Donc voilà, je suis avec Luc Jaminet qui va nous parler de sa pièce Trainspotting. Luc, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2-3 mots? Donc j'ai une formation de comédien. J'ai après joué pendant une dizaine d'années professionnellement. Et puis j'ai assez vite commencé à mettre en scène. J'ai mis en scène dans pas mal de compagnies amateurs ici dans la province de Liège. J'ai mis en scène en professionnel aussi. Et là actuellement, je mets de temps en temps en scène en France, en Bretagne ou à Toulouse. Je donne cours aussi aux ateliers d'art dramatique de la province de Liège. Et je suis animateur à mi-temps à la courte échelle. Ah d'accord. Et donc pour parler de cette pièce Trainspotting, donc qui est adaptée du film de Danny Boyle, pourquoi avez-vous décidé d'adapter ce film? Donc moi, la dernière mise en scène que j'ai faite au Proscenium, elle date d'il y a 10 ans et c'était Popcorn, qui était un spectacle un peu trash comme ça, avec des serial killers qui prenaient des gens en otage. Il y avait beaucoup de sang et c'est un spectacle qui avait à l'époque fait pas mal de bruit. J'avais envie de revenir avec une pièce forte et je ne vous cache pas que le comédien qui joue le rôle de Marc, Stéphane Strepen, ici, c'est vraiment un comédien que moi j'aime beaucoup, humainement, artistiquement. Je trouve que c'est quelqu'un qui sait déployer dans un rôle, qui sait se déployer, qui sait le nourrir. Donc j'avais envie de lui proposer un personnage fort. J'ai beaucoup cherché, évidemment. On a tâtonné, j'ai lu, et puis un jour comme ça, l'idée est venue. Mais pourquoi pas monter Trainspotting? Le théâtre de poche l'avait fait il y a 10 ans. Ça n'avait plus été fait depuis. Mais vous n'avez pas vu la pièce au théâtre de poche qui avait été jouée en 2000, c'est ça? Voilà, moi j'ai pas vu l'adaptation poche, j'en ai beaucoup entendu parler et c'était très excitant. Maintenant, il fallait aussi trouver le texte parce que le texte n'est pas édité. Ah oui, donc on l'a retrouvé via le théâtre de poche qui a bien voulu nous le faire parvenir et c'est sur cette adaptation-là qu'on a travaillé. Vous arrivez quand même à mettre à nu vos comédiens physiquement et psychologiquement, vous les poussez très loin des deux côtés, vu que la pièce est déconseillée aux moins de 16 ans. C'était un désir de votre part d'avoir des scènes très crues? Oui, on s'est dit, on monte Trainspotting, on y va à fond. On essaye de respecter l'esprit du livre et du film, et on essaye aussi d'entrer dans les épaisseurs des personnages, dans leur quotidien, dans leur rapport. Et en même temps, on offre aux spectateurs un spectacle qui peut choquer. Donc effectivement, il y a des scènes où ils sont nus, il y a les scènes de fixe sont assez impressionnantes. Le climat n'est pas toujours très sain, voilà, mais c'est il y a une phrase de Lars von Trier qui est très belle. Et un film, ça doit être comme un caillou dans une chaussure. Et je pense que là notre spectacle est aussi. Ça dérange un peu, ça secoue. Les acteurs, comment ils l'ont vécu cette mise à nu? Alors les acteurs ont pris ça comme un formidable jeu, un formidable challenge, un défi, une sorte de dépassement de soi. On a travaillé très en équipe évidemment. Ah oui. On s'est documenté, on a regardé des vidéos, on a regardé des reportages, on a fait des fêtes ensemble, on est allé dans des saunas pour apprivoiser la nudité les uns des autres. Donc ça fait partie de toute une aventure, toute une exploration. Et les comédiens, moi je les connaissais bien parce que je ne me serais pas lancé dans cette aventure-là avec des comédiens que je ne connaissais pas. Oui, tout à fait. Vous vouliez faire passer un message, critiquer la société? Le fait de proposer des spectacles qui épatent, qui dérangent, bien entendu, il faut qu'ils se relient à quelque chose. Ouais. Et ici dans Trainspotting, vraiment le grand thème, c'est pas tellement la toxicomanie, c'est plutôt comment est-ce que des personnages sensibles en marge, qui ont du mal à trouver leur repère dans une société néolibérale, comment ces personnages s'autodétruisent. Et ça, moi, je les ai vus comme un peu des anti-héros, Oui. des personnages sensibles qui ne trouvent pas de place, pour qui le matérialisme n'est pas l'idéal. Et alors, ils sont en perte de valeur. Et enfin, personnellement, moi, je pense que j'ai du mal aussi à exister dans cette société-ci, et que si je n'avais pas le théâtre comme moteur et pour donner du sens, je pense que je serais bien désœuvré. Ah d'accord. Et donc j'ai lu énormément de critiques élogieuses au sujet de la pièce. Par rapport au public, est-ce que vous avez un bon retour?
Alors la presse, c'est vrai, est venue toute seule. On a eu une multitude d'articles, d'interviews, de journalistes, de critiques, parce que peut-être le spectacle est porteur. Par rapport aux avis des spectateurs, ben on a sur la page Facebook événements quelques petits échos qui sont vraiment très très chouettes et très sympas. Les gens avec qui on parle après le spectacle, ben nous disent qu'ils aiment bien, qu'ils sont épatés, qu'ils sont surpris. Et puis il y a ceux qui partent et là ils emportent avec eux et on ne sait pas. Je pense qu'il y a des gens que ça dérange, mais je ne sais pas. Donc la pièce est jouée tous les vendredis et les samedis au Proscenium à 20h30, voilà. Et ce jusqu'au 5 mars. Pour plus d'informations, surfez sur www.proscenium.be. Luc Jaminet, merci de vous être déplacé. Merci, c'est gentil. Au revoir.